Promenade des arts. Embarquez pour un voyage fascinant dans l'univers à travers cette galaxie photographique. Observez le cycle des étoiles. Le Soleil est l'une des 400 milliards d'étoiles qui composent notre galaxie, la Voie lactée. Il est actuellement âgé de 4,5 milliards d'années. Il est à la moitié de son existence. Car les étoiles naissent, croissent, puis disparaissent sur des échelles de temps de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions d'années. Toutes les étoiles naissent au sein de vastes nuages de gaz d'hydrogène moléculaire, tels la nébuleuse de la tête de cheval et la nébuleuse Trifide. Ces nébuleuses constituent les berceaux de jeunes étoiles. Ce sont des véritables cocons d'étoiles. Lorsqu'un fragment de ces nuages s'effondre sur lui-même sous l'effet de son propre poids, il donne naissance à une étoile. Le gaz moléculaire restant, les poussières environnantes également, spiralent autour de l'étoile centrale et forment un disque au sein duquel des protoplanètes s'agrègent. Au fil des millions d'années, les protoplanètes se changent en planètes qui orbitent autour de l'étoile centrale. Sur le troisième cliché, les sillons creusés par les jeunes planètes sont particulièrement bien visibles. Lorsque le Soleil était âgé de quelques dizaines de milliers d'années seulement, il ressemblait à cet objet de type Herbich-Haro. Son centre, masqué ici, expulsait des jets de gaz, aussi appelés vents stellaires. Au fil du temps, chaque étoile finira par trouver un équilibre thermodynamique. Cet équilibre survient lorsque l'énergie émise par les réactions nucléaires qui se produisent en son centre contrebalance exactement les effets de la gravitation stellaire. Tel est le cas du Soleil, dont le cœur transforme l'hydrogène et l'hélium du nuage de gaz initial en éléments plus lourds tels le carbone, l'azote et l'oxygène. Lorsque les réserves centrales d'hydrogène et d'hélium auront été en partie épuisées, notre étoile se transformera en géante rouge. Son enveloppe extérieure s'étendra jusqu'à l'orbite de Mars. Bételgeuse est une étoile de type géante rouge. Sa surface est convective, voire turbulente, beaucoup plus agitée que l'actuelle surface de notre Soleil. Il est possible de traduire en son l'évolution de la luminosité de surface d'une étoile au fil de son cycle. Toutes les étoiles naissent en essaim, au sein d'amas. Sur ces clichés figurent les étoiles de l'amas des Pléiades, visibles à l'œil nu et au travers du télescope de l'observatoire du mont Palomar. Il s'agit de jeunes étoiles, âgées d'une centaine de millions d'années. Lorsque l'énergie produite en leur cœur ne suffira plus à contrebalancer les effets de leur gravité, ces étoiles s'effondreront sur elles-mêmes. Ne subsistera plus alors qu'une nébuleuse semblable à la nébuleuse de l'hélice. L'étoile centrale, devenue invisible, sera entourée de vastes nuages de gaz ou les restes de son enveloppe externe, éjectés lors de son effondrement. Ainsi l'étoile restituera-t-elle au milieu interstellaire une part de ce qu'elle a emprunté lors de sa naissance, enrichie des éléments qu'elle aura produits, carbone, azote, oxygène. Les étoiles et leur cortège de planètes, les nuages moléculaires à partir desquels elles se sont formées, les nébuleuses auxquelles elles ont donné naissance, composent les galaxies, telle la galaxie de la roue de chariot, visible sur cette dernière photographie. À votre avis, qui des galaxies ou des étoiles sont apparues en premier ?